Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. On va jouer avec la nature, avec les fleurs. Voilà, on va faire une petite composition. Moi, ce sera pour Pâques. Je ne sais pas quand est-ce que je mets la vidéo. J'ai essayé de la mettre avant Pâques. J'en ai beaucoup à mettre de vidéos, donc je ne sais pas comment je vais caser tout ça. Ouais, je suis inspirée pour tout maintenant. Enfin, maintenant, en ce moment, on va dire. Hein. Donc, j'ai pris une coupelle comme ça. Voilà, c'est mon vide-poche dans le couloir. Donc, j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans. Voilà, pour dire vrai. J'ai pris deux verres pour faire des verrines. Il y en a un que je vais mettre comme ça et l'autre que je vais mettre comme ça. Ok. Voilà. Donc, je vais mettre de l'eau dedans. Non, je vais d'abord les caler. Je vais d'abord les caler comme j'ai envie. Donc, j'ai utilisé de la mousse. Et ça, j'ai trouvé ça sur un mur. Et je trouve ça intéressant. Il y a des jolies couleurs violines et vert qui m'intéressent et de la mousse. Voilà. Je l'ai réhydraté parce que sur le mur, la mousse, elle était un peu sèche. Donc, je l'ai mis toute la matinée dans l'eau. Je l'ai ramassé ce matin en allant promener mon chien. Et puis, comme elle était un peu sèche, j'ai mis un peu d'eau dans mon assiette, dans le fond. Et j'ai mis mes petites choses. Et je vous assure qu'elle a reverdi. Mais je ne la voulais pas verte comme il y a dans la nature. Enfin, celle-là, il y a dans la nature. Qu'est-ce que tu racontes, Annie? N'importe quoi. Allez, on va s'amuser. On va cacher un peu, on va caler nos verres avec de la mousse. Et de la végétation que je trouve très, très intéressante. Déjà là, ça fait joli. Je vais la mettre à pendre un petit peu le long de ma coupelle. Voilà, comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Là, je vais mettre... J'en ai une autre là que je vais couper comme ça. C'est plein d'eau. Hein. Ah oui. Voilà. C'est sympa, hein, ça fait vraiment nature là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Un petit peu de mousse de l'autre côté. Voilà. Avec un petit rappel de petites plantouilles là. Voilà. Je pense que c'est comme... ça fait des plantes grasses un peu. J'aime bien. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est tout simple. C'est tout simple. Là, j'essaie de cacher un peu mes verres. Et je fais une déco naturelle. Il y avait un bout de bois, et ben je le mets. Hein, voilà, tout simplement. Il était pris dedans, donc voilà, il était voué à venir dans ma composition. Celle-là, je vais mettre ça en dessous. Et puis, celle-ci, je vais mettre entre les verres. Je convoie toutes mes petites plantes grasses, là. J'aime bien, c'est joli. C'est joli tout plein. Donc, celle-là, je vais mettre là. Je sors un peu l'eau parce qu'il y a plein d'eau dedans. Hein. Je voulais pas que les attrape soif le temps que je fasse cette composition. Le temps d'attente, n'est-ce pas? Donc voilà. Il y a des petits morceaux de paille, c'est pas grave, c'est joli. J'aime bien. Je mets de l'eau, hein, parce que maintenant on va mettre des fleurs. Hein. C'est une composition qui est très rapide à faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être essuyer mes mains, hein. C'est bien hein, d'avoir un chiffon, surtout quand on fait des fleurs. Hein. Ah oui. Quand on travaille des fleurs, il vaut mieux avoir des chiffons. Hein. Donc j'ai enlevé l'assiette pleine d'eau. Voilà. Et puis, eh ben, on va mettre des fleurs. Donc j'ai choisi de mon jardin 2 petites narcisses. Voilà. 2 petites narcisses et des muscaries. Donc j'en ai pris 3. Je vais les recouper parce qu'ils sont trop grands. Hein. Donc toujours en biseau, hein, couper les fleurs. Hein, pour qu'elles boivent un maximum. Voilà.
Voilà. On peut les couper à différentes hauteurs pour créer un mouvement. Voilà. Et puis, la petite jonquille qui nous regarde. Je vais peut-être faire pause et aller chercher d'autres muscaries parce que j'en ai pas pris assez. J'ai été radin sur ce coup-là. Hein. Je vais en mettre 6 par pot. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire pause. Je vais chercher d'autres muscaries dans mon jardin. Voilà. Je vais mettre celle-ci un peu plus courte encore. Je vais mettre la deuxième avec. Voilà. Voilà. Je fais pause et puis on se retrouve dans 2 secondes. Et ben voilà, c'est reparti. On va continuer à mettre nos petits muscaries dans ce verre-là. Donc pareil, je regarde la grandeur que je veux mettre. Donc je suis là, je vais le recouper un peu. Voilà. Voilà. Comme ceci. Celui-là, il n'est pas ouvert. Donc je vais le mettre à aller jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Il faut que je branche mon pistolet à colle. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Celui-là, il commence à être sur la fin du... C'est pas grave, on va pas voir. Je vais mettre une petite narcisse. Couper un peu la tige. Ouais, c'est vrai que quand on fait ce genre de petites compos, ben faut regarder la longueur des tiges avant de couper, voir ce qu'on a besoin. C'est comme en scrap en fait. Voilà, faut regarder ce qu'on a besoin comme papier. Donc on mesure, ben, c'est pareil pour les fleurs, on mesure. Voilà. Et là, je vais en mettre un pour caler, parce que celle-ci est trop lourde. Voilà. Et puis le petit devant. Ouais, toujours les petits devant, les grands derrière. Hein. C'est bien connu. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on va caler un peu ça pour grouper. Et puis, donc, avec du sisal. Du sisal comme ça. Enfin, vous connaissez. Parce que pour moi, c'est un peu trop lâche. Donc, je vais en mettre un petit peu autour. Comme ça. Voilà. On essaye d'arranger ça de façon à ce qu'on voit toutes les fleurs correctement. Voilà. Je vais couper un petit peu ce qui dépasse, parce que là, il y en a un peu de trop. On voit plus mes fleurs en dessous. Enfin, mes fleurs, mes plantouilles. Donc, j'avais celui-ci aussi, mais ça fait moins nature. Ça fait plus... ça fait Pâques. Hein. Mais bon, voilà. Donc, je vais brancher mon pistolet à colle que j'ai bien fait. Pendant qu'il chauffe, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais ranger ça. On va... je vais enlever les queues des fleurs. Je vais mettre à la poubelle. On va... Ben, je vais vous parler œufs. Bah ouais, on est à Pâques. Donc, je ferme la porte en passant.
Donc, j'ai eu avec mes petits fleuristes, quand j'ai toujours mes petits fleuristes parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, des œufs de caille. Mais ça, c'est facile. Vous pouvez en acheter en commerce. Faire un petit trou comme là, d'ailleurs, c'est comme ça que c'est fait. Hein. Un petit trou là, un petit trou dans l'autre côté. Et après, vous soufflez dedans. Et puis, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf tombe, tout simplement. Et puis après, ben, j'en ai plein. Hein. J'en ai pour ma vie entière, là, des œufs. Donc, voilà. J'aimerais bien en partager avec vous, mais j'ai peur que ça soit en miettes quand ça arrive chez vous, parce qu'il y en a plein en dessous encore. Hein. Donc, voilà. Je vais enlever le carton. Pourra me servir pour faire du bricolage. La récup. Donc, voilà, plein de petits œufs. Je vais en utiliser. Pour ma créa. J'ai mis de côté aussi des plumes, comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais les mettre. Peut-être comme ça. Comme pour faire un nid. Ouais. C'est des plumes que j'ai récupérées. Je ne sais plus où. J'ai tellement de choses dans mes affaires. Et on va le mettre autour du nid, comme ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Je ne sais pas si je vais les coller. Peut-être un petit point de colle, quand même. Comme pour faire un nid. Il n'y en a pas besoin de 50, hein. Je pense que là, ça suffira. Donc, je vais coller ça. Je ne sais pas si c'est chaud, mon truc. Ouais. Donc, j'ai dit un petit point de colle là, tout petit. Voilà. Je vais coller les deux en même temps. Là, je vais rajouter de la colle aussi sur la queue de la plume. Enfin, sur la queue. Sur la queue de la plume. Non, sur le bout de la plume. Je veux que ça fasse un peu comme un nid. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Voilà. C'est joli, hein. Ça fait vraiment un nid, hein, je vous assure. Voilà. C'est les plumes que j'ai dû récupérer dans le bois. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. C'est joli, hein. Ensuite, ben, on va coller des œufs. On va coller des œufs. On va en mettre un par là. Alors, la colle chaude sur la végétation naturelle, non. Normalement, c'est de la colle florale. Mais comme on est entre nous et que la colle florale, on n'en a pas toutes. Hein, donc, je crois que là, c'est la colle chaude. J'aime pas ça. On va remettre la petite végétation dessus, comme ça. On va s'en coller un autre. Oh, j'aime pas ça, la colle chaude. Je n'aime pas ça, si vous saviez. Comme ceci. Voilà. Non, là, je vais en mettre 3. Comme ça. Ouais, je vais en mettre 3, là. Je vais coller sur le verre. Voilà. Les œufs sont pas dans le nid, ils sont à côté. Voilà. Là, je vais en mettre 2. Je vais les coller ensemble déjà. Donc ça, c'est des œufs de caille. Vous pouvez les trouver. Il y en a chez Lidl en ce moment. Je ne sais pas quand vous aurez la vidéo s'il y en aura encore chez Lidl. Non, 2, ça suffit, Annie. 2, ça suffit. Mais il y en a chez Lidl. Hein. Et je vais en mettre un autre là, tout seul. Par ici. Alors, ce que j'ai appris en art floral, c'est que quand on fait des groupes comme ça, vous avez vu, là j'ai mis 3 œufs. Là j'ai mis 2 œufs, là j'ai mis un œuf. Donc il faut que le petit groupe, c'est-à-dire celui qui est tout seul, soit le plus près du grand groupe. C'est pareil pour les fleurs. Je ne sais pas si... oh, je vous redirai ça certainement quand on fera des... Qu'est-ce que j'ai fait du ciseau?
quand on fera d'autres compositions. Voilà. Et ben, moi, je dis que c'est bien. J'avais mis ça aussi de côté. Je ne sais pas si je vais les mettre. Ça va faire trop chargé, hein, à mon avis. Comme il n'y a pas de marguerite dans la nature, pour le moment, on va la mettre là. Non, c'est pas joli, ça. Ça, c'est pas joli, ça. Donc, on va la mettre. On la met pas, tout simplement, parce que ça fera trop chargé. Voilà. Voilà pour ma petite composition florale. J'essaierai de vous faire une photo. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je rapproche. Très naturel, hein. La seule chose qui vient du jardin, c'est les muscaries. Bon, les autres cailles, je vous dis, vous pouvez en trouver dans le commerce, hein. Vous faites un trou à chaque bout, vous soufflez, tout part. Et après, voilà. Vous pouvez les peindre, hein, si vous ne trouvez pas joli, mais moi j'aime bien le naturel, donc je laisse comme ça. Donc voilà, je vais peut-être rajouter des petits feuillages là, ou alors des petites plumes. Comme ça. Histoire que ça fasse plus de volume avec les fleurs, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de fleurs, hein. Je vais faire comme ça. Voilà. Je l'ai plié en deux. Je veux la moumoute, là. Je veux le duvet, c'est tout. Je veux pas le bout de la... Voilà. Là, je dorais quand même, hein, parce qu'il se déplie. C'est ça, les plumes. Et là, je vais en mettre une aussi avec plein de... J'en avais d'autres plumes. Je les ai pas pris. Si, je les ai pris. Je les ai sortis tout à l'heure. Enfin, bref. J'ai un carton avec des plumes et je pense que j'en ai fait. Enfin, bref. Voilà. Et puis peut-être celle-ci aussi. Une histoire de plumes, de mousse et d'œufs. Voilà. J'en ai plus de comme ça. Elles n'ont pas beaucoup de moumoute, celle-là. Hein. Ah, bah tant pis. On va mettre celle-là? Non, trop grande. Alors j'arrête là. Je crois que c'est bien. Je regarde du dessus. Parce que c'est une composition florale qui ira sur une table. Donc voilà. Hein, voilà. J'espère que ça vous a plu. Logiquement, j'ai deux groupes. J'aurais dû mettre un petit rappel par là, mais bon. Écoutez, le petit rappel, je vais le faire. Ça va être vite fait. Hein. Regardez. Hop. Il y a de l'eau en dessous. Hein, où je peux en rajouter. Et ça fait toute la différence. Vous voyez pourquoi je dis il faut un petit rappel de... Comme en scrap, j'aime bien les chiffres impairs. 1, 3, 5. Voilà. 1, 3, 5. Voilà, c'est exactement pareil. C'est une histoire d'équilibre du bouquet, de la composition. Donc, je vous fais une petite photo. J'espère que je réussirai à la faire. Je vais voir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!